Notre lecture se fait donc dans l'épître de Paul à Philémon. Salutations et louanges. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Demande de Paul. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois il a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai. Sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Salutations. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Et je vais commencer par un peu de théâtre humoristique. 30 secondes, pas plus. Maître Philémon, qui me dérange de la sorte? Pardonnez-moi, maître, mais je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Je t'écoute. Une part de vos biens a disparu. Comment? Comment est-ce possible? Maître Philémon, mais quoi encore? Encore une mauvaise nouvelle, peut-être? Oui, maître. Onésime a disparu. Comment? Prenez des hommes de la maison, il faut le retrouver. Parcourez les sentiers, les ruelles, les rues, les routes, les autoroutes. Non, il n'y a pas d'autoroute à l'époque. Je vous avais dit que ça serait humoristique. Hein. Allez jusqu'au port, les petits, les grands ports, à l'aéroport. Non, il n'y a pas d'aéroport non plus. 30 secondes, je vous ai dit, c'est déjà fini. C'est vrai que nous sommes dans l'an 60 à peu près, après Jésus-Christ. J'espère qu'il n'y aura pas de groupe de théâtre qui va se créer, parce que sinon on va me mettre la main dessus. Le texte dans son contexte. Cette lettre privée, adressée à un ami en particulier, traite par le biais d'un fait divers commun à l'époque de la question de l'esclavage. Les lecteurs modernes
de l'épître à Philémon s'offusque souvent du fait que l'apôtre ne conseille pas tout simplement à Philémon d'affranchir son esclave. Toutefois, à l'époque, personne n'aurait songé à remettre en question l'institution socio-économique que constituait l'esclavage. D'autant plus qu'il n'y a rien de comparable avec ce qu'on peut lire sous la plume de l'auteur de la case de l'oncle Tom. Si le sort des esclaves employés dans les mines était fort peu enviable, il n'en était pas de même de celui des esclaves citadins qui occupaient parfois des postes à responsabilité, que ce soit dans les maisons patriciennes ou même au niveau de l'État. L'esclavage était très répandu dans l'Empire romain et de toute évidence, des chrétiens aussi avaient des esclaves. Dans ses écrits, Paul ne condamne pas cette institution, mais en présentant un esclave de Philémon comme un frère en Christ, il émet une affirmation aux implications radicales. Son but est de convaincre Philémon de pardonner à son esclave fugitif, Onésime, et de l'accepter en tant que frère dans la foi. J'ai fini ma prédication. C'était très simple. Non, allons un peu plus loin quand même. Reprenons le fil de l'histoire. Philémon est sans doute un membre fortuné de l'église de Colosse. On ne sait pas quand Philémon s'est converti, peut-être à Éphèse quand Paul y a exercé son ministère. En tout cas, Paul ne tarit pas d'éloges à son sujet. D'entrée de jeu, dans sa lettre du verset 1 au verset 7, ne dit-il pas « notre bien-aimé collaborateur, notre compagnon de combat ». Paul le traite comme un ami personnel en lui témoignant une estime et une confiance illimitées. Mais avant de louer l'amour et la foi de Philémon, Paul se tourne vers Dieu et fait mémoire dans sa prière de l'attitude de Philémon envers les chrétiens de la communauté et envers le Christ. Évoquant cet amour pour le Christ, mais aussi pour les frères, Paul en vient très subtilement à l'objet de sa demande, que Philémon manifeste cet amour par un acte concret, comme il l'a déjà fait auparavant. Peut-être faut-il y voir un sous-entendu. Comme tu as manifesté jadis de l'amour, apprête-toi à faire de même dans ce cas-ci. Les versets 8 à 12 constituent une seule et longue phrase, comme Paul en a le secret. Si vous voulez voir les plus longues phrases, vous allez dans l'Épître aux Romains. Et sont un sommet de diplomatie en plus. Paul commence par dire qu'il refuse d'exercer son autorité d'apôtre comme il pourrait le faire, le prétendre. Mais il préfère faire appel à l'amour plutôt qu'à la contrainte. La manœuvre est habile. Dire qu'il n'agira pas par autorité de façon détournée, et de façon détournée de le faire quand même. Il cherche ensuite à susciter la compassion de Philémon, se gardant bien de mettre en avant sa fonction apostolique, mais se présentant plutôt comme un vieillard et comme un prisonnier. Mais qu'est-il arrivé pour que Paul en arrive à écrire cette lettre à Philémon? Parmi ceux qui venaient l'écouter, Philémon, la prédication de l'Évangile, il y avait un de ses serviteurs, un jeune homme qui s'appelait Onésime. Il était peut-être ombrageux, marginal, révolté. Il avait intérieurement décidé de secouer le joug des maîtres qu'il pouvait avoir pour trouver la liberté. Pour assurer sa subsistance, il avait décidé de se faire voleur, de puiser, comme on dit, dans la caisse du patron. Il allait ainsi faire d'une pierre deux coups, avec l'argent qui ne lui appartenait pas, et il allait mener grand train de vie et allait aussi se soustraire à la prédication de l'Évangile qu'il entendait bien malgré lui.
Quand il assistait aux réunions, je me le représente, s'arrangeant pour être toujours au dernier rang, ce qui lui permettait, en se courbant un peu, de se cacher derrière la tête de celui qui était devant lui. Mais contre son gré, il entendait parler de Dieu, de la paix du cœur, du ciel, de l'enfer, du jugement et du pardon des péchés par la foi au sang de Jésus-Christ. Il entendait parler d'une vie meilleure, et je l'imagine murmurant ces paroles à soi-même, en disant entre ses dents, une vie meilleure, c'est bon pour ce capitaliste de Philémon, mais pour moi, qui ne suis qu'un esclave, qu'est-ce que l'Évangile peut m'apporter? Eh bien, cette vie meilleure, dont cet hypocrite de Philémon parle tant, je vais me l'offrir à moi-même, sans la recevoir de personne. Ah, que je sorte des limites de mon esclavage et voir les lumières de Rome, la Rome impériale. Alors là, j'aurai une nouvelle vie, une vie meilleure. Moi, je l'imagine comme ça, je ne sais pas vous. En tout cas, il y a quelque chose qui me rappelle mon enfance. Je fais une parenthèse au texte pour la technique. Mon enfance, j'étais chez ma grand-mère, certains soirs d'hiver, au coin du feu, et je jouais avec mes petites voitures, qu'on appelait les messieurs, les Dinky Toys. Et je jouais. Et pendant ce temps-là, ma grand-mère avait invité des frères et des sœurs dans la foi pour chanter, pour lire la parole, pour prier. Et petit Pierre, avec cette voiture, il entendait bien malgré lui. Voilà le chemin que le Seigneur m'a permis d'emprunter. Je reviens à mon texte. Onésime n'a pas d'argent. Qu'à cela ne tienne, il va puiser dans la caisse du patron. Pour lui, la fin justifie les moyens. Onésime n'a pas de la liberté, eh bien, il la prend. Il s'embarque sur le premier voilier en partance pour Rome et vogue la galère. Vacances romaines. Il a changé de circonstances, c'est vrai. Le voilà à Rome, tout éblouissant des fastes impériaux. Sauf qu'il ne faut pas attendre très longtemps pour qu'il se retrouve en prison. Et qu'il y rencontre Paul. C'est ici que résonnent pour moi les paroles du psaume 139. Tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant. Tu mets ta main sur moi. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, ou à Rome, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Cela me rappelle l'histoire suivante, et c'est ici qu'on découvre l'amour de Dieu. Quand Onésime quitte Colosse, il tourne le dos à plein de choses, à l'esclavage, mais aussi à Dieu. Quand il arrive à Rome, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui tend les bras. C'est formidable. Et c'est toujours vrai. Dieu aime le pécheur et n'aime pas le péché. Mais il nous aime. Dieu aimait Onésime, il le suivait à la trace. Depuis toujours, il avait le regard sur lui. Et il s'arrange pour que ce jeune homme qui lui tourne le dos se retrouve face à lui à Rome, en la présence de Paul. Il y a bien des années de cela, un jeune chauffeur de taxi londonien avait une mère chrétienne qui lui parlait de l'Évangile tous les jours, de la nécessité de se convertir à Jésus-Christ et d'être sauvé. Cela finit par le faire mousser, le faire barber. Il ne supportait plus l'idée d'entendre sa mère lui parler de son âme et de son salut. Un jour, il lui dit, « Écoute, maman, je ne veux plus que tu me parles de l'Évangile. Si tu m'en parles encore une seule fois, je fais ma valise et je ne reviendrai plus. » Sa mère lui a répondu du tac au tac, « Mon fils, tant que j'aurai une langue, personne ne m'empêchera de te parler de Dieu et de lui parler de toi. » Le jeune homme fit sa valise et partit, avec l'intention de ne plus jamais revenir. Il est monté en Écosse, à Glasgow,
où il a trouvé une place de chauffeur dans une entreprise. Le premier jour où il a pris son service, il a amené la voiture dans la cour. Et son nouveau patron, au lieu de s'asseoir à l'arrière, s'assit à côté de lui. Il s'est dit à lui-même, il veut savoir de quel bois je me chauffe, point de vue conduite. Je vais lui montrer. Je vais faire une démonstration de mes capacités au volant. Passé la grille, le patron se tourne vers lui et lui dit, jeune homme, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Il était tombé sur un patron non seulement chrétien, mais engagé, comme on dit. Le choc a été terrible. Sa première pensée était « Dieu m'a suivi en Écosse ». Il en est tombé malade, le jeune homme, au point de devoir s'aliter. Et chaque jour, son patron venait près de lui tenir la main et lui lire la Bible, prier pour lui. Au bout de quelques jours, ni tout non plus, le jeune homme s'est converti. Et dans sa première lettre, il a écrit à sa maman, « Maman, Dieu m'a suivi en Écosse et il a sauvé mon âme. » C'est un peu ça l'aventure d'Onésime. Il était loin de se douter, quand il a quitté Colosse, qu'il y reviendrait en chrétien. Dieu le cherchait comme il nous cherche au travers de nos circonstances, bonnes ou moins bonnes, à travers un accident, à travers un abandon, une maladie, un échec. Onésime n'a pas voulu accepter l'évangile de la part d'un homme libre, qu'à cela ne tienne, et il l'entendra de la part d'un homme enchaîné. À Colosse, il a vu un aspect de la vie chrétienne et la vie de Jésus-Christ vécue par un homme riche. Et il était loisible de penser que c'était facile d'être chrétien quand on est riche. Mais à Rome, il voit un autre aspect de la vie chrétienne. Il voit la vie de Jésus-Christ se reproduire chez un homme qui partage ses circonstances. Un homme qui était en prison bien avant lui, enchaîné à un soldat. Au contact de l'apôtre Paul, comme notre jeune homme à Glasgow, Onésime s'est converti dans la prison de Rome. Le temps passe, les semaines, les mois, et Onésime, toujours en prison, prouve la réalité et la profondeur de sa conversion. C'est quelque chose de solide. Ce n'est pas un sentiment superficiel, ce n'est pas un frisson qui lui est passé le long de l'échine, ce n'est pas un feu de paille sans lendemain, non. La chose vraie, profonde, durable que cette conversion, une authentique nouvelle naissance. Onésime, ayant purgé sa peine, sort de prison transformé. Dans sa ceinture, il serre une lettre de l'apôtre Paul, dont nous possédons une copie et que Martin nous a sublimement lue, son ancien maître vers qui Paul le renvoie, c'est-à-dire Philémon. Quelqu'un va peut-être s'écrier, comment? C'est ça l'évangile? C'est ça la promotion sociale de l'évangile? Il retourne à Colosse, à son ancien maître, à son esclavage? Si je lis avec soin, je trouve ceci. Reçois-le non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, comme moi-même, dit Paul. C'est-à-dire que quand Dieu sauve quelqu'un, il ne touche pas tellement les circonstances, il touche son cœur et il sait ce qu'il fait, car désormais, Onésime va occuper auprès de Philémon la place la plus proche, la plus élevée qui soit, celle de frère en Christ. C'était un homme nouveau qui rentrait à Colosse. Et ce changement est expliqué par le jeu de mots que vous avez subtilement relevé. Il t'a été inutile et maintenant il t'est de nouveau utile. C'est ce que signifie son nom. Si comme lui nous voulons un changement de qualité, un changement de relation, comme lui il nous faudra faire l'expérience de la nouvelle naissance.
Si je vous demandais qui a vécu ça, je crois que toutes les mains vont se lever. Amen. Il nous faudra devenir des nouvelles créatures. Personne ne peut remplir les obligations de la vie chrétienne. Personne ne peut être utile dans le royaume de Dieu sans être passé par la conversion du cœur. Et croyez-moi, Onésime ne serait jamais retourné à Colosse s'il n'avait eu un nouveau cœur transformé par la grâce de Dieu. Pour ceux et celles qui ont déjà vécu cette expérience, nous ne pouvons dire qu'une chose. Amen. Merci Seigneur. Un nouveau maître. Onésime avait une nouvelle connaissance, une nouvelle appellation, un nouveau cœur, une nouvelle vue, des nouvelles aspirations, mais surtout, il a pu retourner à Colosse. C'est parce qu'il avait un nouveau maître. Son maître n'était plus Philémon, ni lui-même, c'était le Seigneur. Tant de nos vies ont sombré dans l'inutilité parce qu'elles ont été prêtées au péché. C'est comme un outil, si vous le mettez entre les mains mal intentionnées, il y aura détérioration de l'outil et gâchis du travail. Parmi de nombreuses histoires qui courent sur le compte de Paganini, ce prestigieux violoniste, il y en est une qui rapporte qu'il avait annoncé un concert sur un violon de plusieurs millions. Il a joué devant une foule énorme et quand il a fini son ouverture, sous un tonnerre d'applaudissements, il s'est approché d'une chaise et il a fracassé le violon sur lequel il venait de jouer. Ah! Un violon pareil! Il dit aux auditeurs, « J'ai joué sur un violon que j'ai acheté ce matin chez un brocanteur pour quelques sous. Je vais maintenant vous jouer sur celui qui vaut des millions. » Ils avaient applaudi à un violon de brocante. Ils étaient stupéfaits. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est le maître, le maestro, qui fait l'instrument. Je vous pose donc une question ce matin. Combien vaut votre vie? Le prix d'un violon de brocante? Certains doivent se dire, il y a des jours où j'ai l'impression qu'elle ne vaut pas grand-chose. Eh bien, frères et sœurs, si votre vie sonne faux, donnez-la au Seigneur. C'est lui qui la fera sonner juste. Onésime était tout aussi désaccordé qu'un violon de brocante pouvait l'être. Il a suffi que Jésus, le divin maître, passe dans sa vie pour que tout soit changé. Pour avoir une vie utile, un seul moyen, c'est de se repentir, de confesser ses péchés et d'appeler le Sauveur. Il vous rachètera de la boutique du péché, de ce brocanteur de diable. Il accordera votre vie à la sienne sous l'archet du Saint-Esprit. Il mettra dans votre vie un son nouveau, un nouveau volume, une nouvelle tonalité et de nouveaux accords. Il mettra une nouvelle souplesse dans votre marche et une nouvelle émotion dans votre âme. Jamais Onésime n'aurait fait le chemin inverse jusqu'à Colosse s'il avait fait l'expérience racontée dans la Bible. Jamais le fils prodigue ne serait rentré à la maison du Père s'il ne lui avait dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi » et s'il n'était sûr d'être reçu. Pour vous comme pour lui, l'impossible d'hier deviendra le possible de demain. Si aujourd'hui vous appelez Jésus le divin maestro. La conversion, le salut ne sont rien moins qu'un miracle, le plus grand miracle de l'univers, parce qu'il a une portée éternelle. Alors, cédez-lui votre vie et entrez à votre tour dans cette prodigieuse et bouleversante expérience que l'apôtre Paul appelait une repentance à salut dont on ne se repent jamais. J'en arrive à la conclusion. Philémon, propriétaire
d'Onésime, du point de vue légal, était l'ami de Paul, qui lui a demandé de ne pas punir son esclave, mais de lui pardonner, de le reprendre avec lui en qualité de nouveau frère en Christ. Les relations entre chrétiens doivent être marquées par le pardon et l'acceptation de l'autre. Sommes-nous capables de pardonner à ceux qui nous ont fait tort? Bien sûr, il faudrait ici développer la notion du pardon et tout ce qu'elle recouvre, mais je suis certain que vous en avez déjà une petite idée. Dans l'Empire romain, l'esclavage était très répandu, mais personne n'est inaccessible à l'amour de Dieu. L'amour chrétien était appelé à franchir les barrières de l'esclavage, ainsi que tout mur érigé entre les hommes. En Christ, nous formons une seule famille. Il ne devrait donc subsister entre nous aucune barrière, ni raciale, ni économique, ni politique. Laissons Jésus agir pour abattre tous les murs qui nous séparent. En tant qu'apôtre, Paul avait entière autorité pour dire à Philémon ce qu'il devait faire. Et pourtant, il choisit d'en parler à son ami simplement, au nom de l'amour chrétien, plutôt que lui donner un ordre. Dans les rapports humains, le tact et la persuasion produisent de bien meilleurs effets qu'un ordre. Sachons faire preuve d'écoute, de politesse, de respect dans nos rapports avec autrui. Que le Seigneur nous aide continuellement à marcher dans ses voies, d'être à l'écoute de son esprit pour faire de nous des ouvriers de paix, utiles à son service. Amen.